Le dossier de cette édition sur la vogue du biomimétisme. De quoi s'agit-il? De copier la nature pour être plus efficace. Oui, l'évolution du monde vivant sur des centaines de millions d'années a produit bien des solutions à nos problèmes très concrets. Voler, se déplacer, se protéger à moindre coût. Bien sûr, de tout temps, l'homme s'est inspiré de la nature, mais le biomimétisme, vous allez le comprendre, est devenu une discipline à part entière qui fédère de plus en plus de chercheurs. Dossier réalisé par Simon Ricotier, Mathieu Lignot et Frédéric Bonne. Regardez ces deux hommes. Même lunettes, même cravate, mais pas la même chemise. Aspergés de boue, l'un est taché, l'autre non. Ces vêtements repoussent le liquide, exactement comme cette plante tropicale. Quand l'homme imite la nature, cela donne des combinaisons de natation inspirées de la peau de requin pour aller plus vite dans l'eau. Le système anti-collision d'une voiture calqué sur celui des bancs de poissons qui n'entrent jamais en contact les uns avec les autres. Ou cet éclairage sans électricité, inspiré des méduses. Reproduire l'incroyable efficacité de mécanismes animaux ou végétaux, c'est le choix que font de plus en plus d'entreprises. À Bonn, en Allemagne, le professeur Wilhelm Bartlott est l'un des précurseurs du biomimétisme. Depuis 40 ans, il étudie les propriétés de plantes que l'on appelle hydrophobes. Je prends de l'eau, je la jette et regardez, aucune trace. Des feuilles sur lesquelles l'eau n'accroche pas, on appelle cela l'effet lotus. La surface de la feuille n'est pas lisse, c'est comme un système de montagnes et de vallées. Donc la goutte d'eau ne touche pas vraiment la surface, c'est comme un fakir sur un lit de clous. Il repose seulement sur les pointes. Une texture particulière que des entreprises ont imitée. Elles ont créé un liquide imperméabilisant, utilisé notamment sur les chantiers de construction. Ces chaussures ont été traitées avec ce produit, comme ce mouchoir, ou les vêtements de cet homme à droite. À Bonn, Wilhelm Bartlott espère trouver de nouvelles applications aux propriétés de ces plantes hydrophobes. Si on pouvait faire la même texture sur une coque de bateau, la résistance à l'eau serait réduite d'un tiers. Ce serait un gain énorme en carburant. Faire des économies et protéger l'environnement, c'est aussi l'objectif de Mariana Braza. Cette chercheuse travaille avec le groupe Airbus sur une aile d'avion nouvelle génération. Et pour la créer, elle a d'abord longuement observé les oiseaux. Les oiseaux prédateurs nous donnent de très bons exemples parce qu'ils ont un système d'ailes, ailerons et plumes de différentes tailles qu'ils utilisent savamment pour optimiser les performances en vol. Des plumes tout au bout des ailes qui permettent à cet aigle, par exemple, de fondre sur sa proie sans le moindre bruit. L'équipe de Mariana Braza a étudié les mouvements d'ailes des rapaces et s'en est inspirée pour créer ce prototype. La partie à l'arrière, elle est capable de se déformer pour adapter la forme de l'aile, comme le feraient les oiseaux avec leurs muscles. Et la partie derrière, tout ici, elle est capable de vibrer comme les plumes d'un oiseau. En plus de réduire le bruit au décollage et à l'atterrissage, cette aile du futur permettra à l'avion de consommer 1% de carburant en moins. À la clé pour Airbus, de réelles économies. Les premiers vols d'essai sont prévus pour 2020. Et le champ des possibles semble infini pour le biomimétisme. Par exemple, savez-vous comment les araignées produisent des toiles si élastiques et si solides? Tout récemment, des scientifiques ont percé le secret de leur soie. En fait, quand elles se rétractent, elles s'enroulent sur elles-mêmes pour former ces sortes de gouttes gluantes. Un fil incassable qui pourrait permettre aux robots de fonctionner sans usure et même remplacer des fibres musculaires abîmées. Les entreprises sont nombreuses à se placer sur le créneau du biomimétisme. À Senlis, dans l'Oise, cette ancienne caserne militaire va devenir le CBIOS, un campus de 10 hectares dédié au biomimétisme. D'ici quelques années, s'y croiseront start-up et chercheurs de tous les pays.
Preuve que l'avenir est dans l'observation de la nature et que les mécanismes les plus sophistiqués se trouvent peut-être déjà sous nos yeux.